Bonjour les amis, bonne ébi depuis la Suisse. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler des histoires. Lorsque vous êtes sur scène et que vous devez raconter vos histoires pour votre fan, vos fans, le public. Prévoyez un setlist déjà et ne racontez pas trop longtemps ni à chaque chanson, sinon ça devient trop long, hein. Moi au début je faisais trop ça et je racontais trop d'histoires et trop longues, et en plus de ça des fois à cause du stress on n'arrivait pas à faire comprendre nos histoires. On parlait trop vite, on n'articulait pas assez, on parlait d'une manière trop réfléchie, d'une manière trop superficielle. Et maintenant j'ai compris, après des milliers de concerts et des milliers d'expériences, que le public adore les histoires. Ils adorent vos histoires. Mais des histoires qui les touchent. Parce qu'un public qui vient voir un concert et que l'artiste ne raconte rien et qui fait son set list et c'est tout, sans expliquer des anecdotes, c'est chiant. Je suis désolé du mot, mais c'est chiant. Voilà. Alors, à peu près votre setlist, vous devez expliquer de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps dans des moments clés de votre soirée, et c'est à vous de ressentir ce moment, hein, de raconter, de faire une pause, mais du silence, et que les gens vous écoutent. Quand vous voyez que les gens vous écoutent pas, n'insistez pas. Alors ne parlez pas et allez dans le morceau suivant. C'est pour ça qu'il faut ressentir le moment quand on veut raconter une histoire, hein. Alors par exemple, voilà, ça marche bien, les gens vous écoutent. Vous êtes dans un lieu où les gens ils écoutent vos morceaux, et là vous racontez une histoire. Prenez un sujet qui est relié au morceau qui va venir après, hein, qui conclut avec le morceau que vous allez jouer après, ou bien le morceau d'avant, hein. Mais le mieux serait de raconter une histoire et ensuite à la fin de votre histoire vous dites le morceau qui va venir est en liaison avec ce que je viens de vous raconter. Et là les gens sont là, ils écoutent, et il y aura plein de vibrations, vous verrez, je vous jure qu'il y aura des vibrations positives, hein. Des gens vont pleurer, des gens vont rire. C'est très important ces moments de faire rire les gens, de faire pleurer les gens, d'une manière émotive, je parle, profonde. Alors racontez des histoires qui sont profondes en vous, hein. Ne racontez pas n'importe quoi non plus. Racontez une vérité totale. Vous pouvez la rendre plus profonde avec la manière comme vous parlez. N'utilisez pas trop de mots, articulez et faites des pauses. Et des pauses fait partie de la respiration. Et quand vous faites des pauses, vous réfléchissez aussi de ce qui va suivre après votre histoire. Et n'hésitez pas aussi à un moment d'aller vers le public et de prendre le micro et de raconter votre histoire à côté de eux. Et là ça les touche. Et vous pouvez même aller par exemple vers un enfant et lui poser une question par rapport à votre histoire. Est-ce que tu aimes mon histoire? Hein, voilà, donc c'est des moments magiques. Mais ces moments magiques se passent seulement si vous êtes connecté à vous-même par rapport à l'ambiance actuelle. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, si vous n'êtes pas capable de ressentir la vibration de l'endroit et du moment, eh ben c'est foutu. Mais c'est pour ça que grâce à tous ces moments, si vous arrivez
à gérer ça, vous avez le public dans la main. Et le public va venir vers vous sans que vous leur demandiez d'aller vers vous. Ok? Alors, raconter des histoires ne veut pas dire raconter trop, mais ressentir aussi le moment de le raconter et raconter avec votre cœur, raconter avec vérité et calmement, tranquillement, profondément, articulé et avec émotion. Que ça soit une histoire drôle, que ça soit une histoire tragique, racontez d'une manière claire et approchez-vous du micro pour que les gens puissent comprendre. Si les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Vous seuls comprendrez, mais eux ils vont pas comprendre. Alors soyez bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, alors merci, c'était une vidéo avec sur le conseil des histoires. J'espère que vous allez raconter plein d'histoires à vos fans. Et n'hésitez pas de visiter mon site internet bonibi.ch. J'ai plein de concerts en Europe. Et bientôt, un nouveau bébé va sortir, mon 19e album, le 28 novembre et le 29 novembre à Fribourg, 2026. Le titre s'appelle On the Road Again. Que le blues positif soit toujours avec vous. Bye bye.